Alpha Condé, quelle idée. Alpha Condé, quelle mauvaise poupée. Alpha Condé avait rêvé entrer dans l'histoire comme Mandela. Il restera malheureusement comme Paul Biya. Même pas Mugabe, qui au moins avait combattu. Mais Alpha Condé, ce qu'il vient encore de réaliser prouve que parfois les hommes politiques africains ne regardent que du mauvais côté de l'histoire. Les hommes politiques africains sont assoiffés de pouvoir, prêts à marcher sur des cadavres, prêts à mettre tout un peuple en prison, prêts à séquestrer les opposants pourvu qu'ils puissent avoir le pouvoir, truquer les élections, faire ce qu'on appelle le hold-up électoral. Alpha Condé, en 2010 déjà, a été contesté par rapport à sa victoire. En 2015, ça a été encore la même chose, devant le même adversaire. Cellou Alain Diallo. Alpha Condé, on a cru qu'il allait s'assagir et qu'il allait décider de partir par la grande porte. D'autant plus que Claudican, ayant des pertes de mémoire, souffrant presque d'Alzheimer, on aurait cru qu'après ces 2 mandats, que celui-là qui, quand il était dans l'opposition, critiquait les régimes dictatoriaux et particulièrement Paul Biya, allait enfin laisser une belle histoire pour cette Guinée qui, depuis 1958, n'a connu que des dictateurs. Alpha Condé, comme ses prédécesseurs, et pire que ses prédécesseurs, vient encore de passer à la vitesse supérieure de la dictature. À peine les 5,5 millions de Guinéens passés aux urnes, à peine l'opposant numéro 1, qui, au regard de certains chiffres qu'il avait sur 15 000 euros de vote, de par certains témoignages et des sondages qui ont été recueillis, s'est autoproclamé président élu avec environ 60% de suffrages au premier tour. Alpha Condé n'a pas attendu 24 heures ou 48 heures pour réagir. Avec fermeté, sans passer par la justice, il a dépêché les forces de sécurité couplées, police et gendarmerie, pour aller donc séquestrer, encercler, assigner à résidence l'opposant numéro 1 qui était pourtant son rival et qui est un démocrate. Alpha Condé, de par ses gestes, vient encore une fois de plus de démontrer qu'il ne marche pas pour la démocratie, il marche pour la dictature et la loi du plus fort. Puisque Alpha Condé, depuis qu'il est là, jamais on n'a vu comment une élection s'est tenue dans de bonnes normes. Depuis qu'il est là, la démocratie a été systématiquement piétinée. Les libertés fondamentales ont été bafouées. Les manifestants ont été quasiment tués, assassinés le 8 novembre 2018. L'opposition guinéenne enregistrait
son centième mort, tombé sous les balles d'Alpha Condé. L'année dernière, au mois d'octobre, toujours Alpha Condé, lors des manifestations, a fait tuer 9 personnes et plusieurs blessés. Alpha Condé, qui pourtant était le premier à se demander comment est-ce que les Camerounais font pour supporter Paul Biya au pouvoir. Alpha Condé, qui était le premier à raconter que, professeur de droit agrégé, il allait impulser la démocratie en Guinée et être la lumière, le fer de lance des droits de l'homme et surtout de ce qu'on peut appeler la bonne gouvernance et le respect des libertés. Et donc celui-là qui, aujourd'hui, est plus qu'un fauve en Guinée. Alpha Condé nous a fait déchanter. Lorsque l'Afrique tout entière ne rêvait que de cet homme qui faisait la comédie d'être un grand opposant panafricaniste, épris de liberté et de justice, Alpha Condé nous a fait rêver, nous fait déchanter. Parce que plusieurs fois, il était celui-là qui se positionnait comme le défenseur des pauvres et des opposants, des ONG, des associations. Mais Alpha Condé aujourd'hui est l'ennemi numéro 1 de la démocratie. Tout comme Paul Biya qu'il critiquait, Alpha Condé est venu pour non seulement violer la Constitution, mais s'imposer dans un troisième mandat. Mieux, Alpha Condé, comme Paul Biya, qui, lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018, s'est volé, a braqué l'élection présidentielle et ce que Maurice Kamto a appelé hold-up électoral. La seule réponse qu'il a eu à donner, c'était bel et bien de l'emprisonner. 9 mois de prison. Et aujourd'hui, Maurice Kamto est séquestré depuis bientôt 1 mois. Alpha Condé, bon élève de la France comme Paul Biya, a donc compris la leçon. Cette leçon, il vient de l'appliquer puisque Biya l'applique avec une certaine efficacité depuis les années 92 où il avait assigné Ni John Fundi à résidence. Alpha Condé a vu que c'est une formule qui marchait. Tuer, braquer les élections, tirer sur les manifestants et séquestrer les leaders de l'opposition. C'est ce qu'il vient donc de démontrer encore aujourd'hui en assiégeant, en assignant à résidence un opposant qui pourtant n'a jamais eu à casser, un opposant qui ne fait que revendiquer la victoire qui souvent lui a été volée. Alpha Condé voulait être Mandela, comme je le disais. Le voilà Biya. Le voilà tralala. Que n'a-t-on pas vu pour ce vieillard à 82 ans, incapable de pouvoir se maîtriser et même de se rappeler de l'hymne national de la Guinée? Ne l'a-t-on pas vu pendant sa campagne danser sur l'hymne national et se faire rappeler à l'ordre par un photographe? Lui qui s'exhibait déjà comme un fou furieux. Alpha Condé qui n'entend pas d'une oreille. Et qui certainement a bouché la deuxième oreille pour écouter la communauté internationale qui disait déjà, critiquait la
Commission électorale nationale indépendante, qui critiquait le fichier électoral, qui critiquait toute l'organisation autour de ce scrutin, eh bien, comme un vieillard cacochimique, comme un taureau qui fonce droit à la porte, droit au mur, a décidé de se présenter à cette élection braquée. C'est donc un vol. Et aussi des atteintes aux droits de l'homme qu'on ne saurait laisser passer dans une Afrique où, particulièrement en Guinée, on a été derrière Alpha Condé lorsqu'il se plaignait de Sékou Touré qui a régné en Guinée de 1958 jusqu'en 1984 d'une main de fer et qui d'ailleurs l'avait condamné presque à mort. On a eu pitié d'Alpha Condé et le peuple africain s'est aligné derrière lui. Lorsque Lansana Conté, lui également, lui faisait autant de misère. Il l'avait condamné, mais finalement l'avait gracié. Tout le monde voyait Alpha Condé comme un bébé innocent. On le voyait comme un opposant, ayant de grandes idées, ayant de grands projets pour l'Afrique. Mais Alpha Condé, il est l'incarnation de la médiocrité, de la nullité, de ceux-là qui, se revendiquant comme des super diplômés, viennent toujours nous montrer plutôt qu'ils sont mal formés, mal phagocytés et que, loin d'imiter parfois certaines choses qu'ils voient en Europe et particulièrement en France, ne prennent que le côté dictatorial. Alpha Condé est arrivé au pouvoir sur un chapelet de mensonges, sur des promesses irréalisables. N'a-t-on pas vu Alpha Condé devant des étudiants, sautillant comme un cabri, menaçant d'aller bagarrer avec ses enfants qui pourtant n'étaient là que pour lui revendiquer d'honorer ses promesses. Lui qui avait dit chaque étudiant une tablette. Et lorsqu'on le lui a rappelé, Alpha Condé, qui ne sait pas se maîtriser, était prêt à bondir sur ses étudiants. Qu'a-t-il réalisé de concret? Sur le plan économique, la Guinée n'a pas décollé. Sur le plan démocratique, la Guinée a connu un recul, dans la mesure où les manifestations ont été sauvagement réprimées. Sur le plan social, la Guinée n'a connu aucune avancée. Sur la souveraineté, la Guinée plus que jamais est restée à la remorque de la France, dans la mesure où Alpha Condé est venu avec Bolloré qui s'est installé non seulement au port, mais aussi d'autres entreprises qui sont venues de partout pour piller une Guinée qui aujourd'hui exsangue. Alpha Condé n'a jamais été dans l'exemplarité. Alpha Condé a été et reste celui-là qui aura le plus encore déçu dans cette Guinée où pourtant il avait promis mettre le pays sur des rails. 10 ans d'un règne cauchemardesque, 10 ans d'une dictature dure, 10 ans de fausses promesses, 10 ans de voyages inutiles, sans rendement, 10 ans de sommeil, 10 ans de catastrophe. Alpha Condé, aujourd'hui, est encore en train de conduire la Guinée vers la pire des catastrophes, celle qui risquerait déchaîner ou entraîner une guerre. Car emprisonner cet opposant, emprisonner celui qui revendique la victoire,
pour cette élection est une déclaration de guerre dans un pays qui est déjà sur des braises. Encercler un opposant, priver le peuple de ses droits élémentaires, c'est une déclaration de guerre. Alpha Condé a prévu mourir au pouvoir. Alpha Condé a prévu mourir, enterrer la Guinée. Alpha Condé est dans cette mauvaise idée de ces dirigeants égoïstes qui utilisent parfois comme livre de chevet Niccolo Machiavelli, le prince. Après eux, c'est le déluge. Un vrai dirigeant, un vrai professeur agrégé se doit de former une classe dirigeante qui va le remplacer, de préparer la succession, de prendre sa retraite, parce que les années qu'on passe au pouvoir, non seulement ces années sont épuisantes, mais surtout, c'est comme un chef de famille. Si vous n'avez pas formé la relève, vos héritiers, c'est que vous avez échoué. Alpha Condé, comme en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, tous intellectuels, arrivent au pouvoir pour former une autre classe, pour passer la main, sont arrivés pour s'asseoir, devenant de ce fait des dieux. Des gens qui se disent indispensables, des gens qui n'ont qu'un seul modèle. Paul Biya, Sassou Nguesso, Obiang Nguema, Ali Bongo, ou encore Faure Gnassingbé. L'Afrique francophone est-elle maudite? Qu'a-t-on fait pour avoir des dirigeants qui sont incapables de pouvoir dire stop, qui sont incapables d'appliquer les lois de la démocratie? Et dans tout ceci, parce qu'ils bénéficient de l'onction de la France, ils peuvent donc se permettre de brimer les peuples, d'enfermer des opposants, tant qu'ils ont la bénédiction de Paris. Cette France qui est pourtant leur professeur et où ils se disent meilleurs élèves comme Paul Biya, n'ont-ils pas vu combien de présidents sont passés en France? Ne voient-ils pas l'âge de Emmanuel Macron, un quarantenaire, et comme soit aujourd'hui, avec des octogénaires qui confisquent le pouvoir, qui sont prêts à tuer tout un peuple, qui ont transformé leur pays en vaste prison, en vaste enclos, où il est impossible d'aller à l'alternance, d'appliquer les règles élémentaires de la démocratie. Alpha Condé, c'est un échec total. La Guinée n'a pas avancé avec Alpha Condé. La Guinée est en train d'aller dans le fossé. La Guinée est en train de se faire harakiri avec cette élection qui n'a été qu'un braquage. Ce braquage qu'il faut aujourd'hui, c'est aux Guinéens, aux jeunes Guinéens, de dire stop. C'est aux jeunes Guinéens de dire à Alpha Condé, ton temps est terminé. Tu es périmé. C'est cette jeunesse qui devrait savoir que elle a un avenir. Et cet avenir est confisqué par une caste de vieillards, de pouvoiristes qui ne veulent pas lâcher le lest. Vous le savez, Thomas Sankara vous le disait, ayez cela dans votre tête. Seule la lutte libère. Libérez votre pays, jeunes Guinéens. N'attendez pas comme ces Camerounais, nous, qui avons croisé les bras, attendant que le Seigneur Biya vienne à dire
je m'en vais, ce qui n'arrivera jamais. Vous, Guinéens, vous êtes entrés dans l'histoire parce que vous avez dit non à la France, du tout-puissant de Gaulle en 1958. Vous, jeunes Guinéens, vous êtes de l'Afrique de l'Ouest. Là même où celui que je vous ai dit, Thomas Sankara, vous conseillait et par la suite a fait que les Burkinabés se réveillent. Lorsque Compaoré les écrasait déjà beaucoup, lorsque Compaoré voulait enchaîner des mandats et des mandats, lorsqu'il voulait violer les constitutions, ces Burkinabés sont sortis pour mettre Compaoré hors d'état de nuire dans le fossé. Ils sont descendus dans la rue, décidés, ils sont allés jusqu'à l'Assemblée. Et quand Compaoré a vu que la marée humaine était irrésistible, que des vagues de contestation étaient inarrêtables, que le pays était sous l'inondation des protestations, n'a-t-il pas fui son pays? N'a-t-il pas abandonné jusqu'à aujourd'hui où il revendique une nationalité ivoirienne? Vous, jeunes Guinéens, ne laissez pas que Alpha Condé vienne à prendre en otage un pays, vienne à séquestrer les opposants, vienne à implanter et à photocopier, imiter les dictateurs de l'Afrique centrale. Alpha Condé ne doit pas transformer la Guinée en Cameroun de Biya, ne doit pas transformer la Guinée en Guinée équatoriale d'Obiangema, ne doit pas transformer la Guinée en Tchad d'Idriss Déby, ne doit pas transformer la Guinée en Congo de Sassou Nguesso, ne doit pas transformer la Guinée en Gabon de la famille Bongo, ou la Guinée en Togo de la famille Eyadema Nyansibé et consorts. Jeunes Guinéens, le temps a sonné. Cette séquestration est de trop. Allez, marchez, libérez Cellou Dalein Diallo. Ne le laissez pas en prison. Agissez, frappez, tant que le fer est chaud. Vous allez entrer dans l'histoire. Et vous allez mettre dans le coffre celui-là qui est en train de faire de votre pays sa propriété privée. Alpha Condé, c'est terminé. La vieillesse ne fait pas des sages. Et comme le disait Hemingway, la vieillesse, dans la pérennité, finit par entraîner l'immobilité et surtout la destruction. Votre peuple, votre pays, votre culture ne doivent pas être aujourd'hui détruits. Alpha Condé vous adressez les uns les autres par l'ethnicisme, par des rivalités, parce que c'est la règle élémentaire léguée par la colonisation. Divisez pour mieux régner. Réunissez-vous. Que vous soyez des jeunes de telle ethnie, des jeunes de telle autre ethnie, sachez que vous avez un même sort qui est commun à vous. C'est la souffrance, c'est le chômage, c'est le manque d'avenir. Votre ennemi est commun, c'est Alpha Condé. Il est temps de le chasser. Il est temps, comme dans une pièce de théâtre, de tirer le rideau
et la scène est terminée. Entrez donc actuellement en jeu. Faites vos jeux et mettez Alpha Condé hors jeu. Facilement, pile je te tue. On m'appelle J. Rémi Nganou. Dieu pardonne, moi pas.